Google Research a dévoilé Gemini SQL2, un système text-to-SQL basé sur Gemini 3.1 Pro. Son objectif est de convertir des questions en langage naturel en requêtes SQL non seulement plausibles, mais surtout exécutables sur des bases réelles. Sur le benchmark BERD, qui évalue la justesse d'exécution, Gemini SQL2 atteint 80,04%. OpenAI GPT 5.5 XI tourne autour de 72,8% et Anthropic Claude Opus 4.6 près de 70,9%. Les autres acteurs restent nettement plus bas. Google souligne que convertir du langage naturel en SQL est particulièrement ardu. Les bases de données sont souvent organisées en couches avec des tables reliées et des contraintes qui exigent une compréhension structurelle. Ensuite, les requêtes doivent refléter une logique métier parfois implicite. Filtrage, jointure, agrégation et conditions doivent s'aligner sur l'intention utilisateur. BERD évalue justement ce point critique. La requête doit s'exécuter et produire le bon résultat. Les chiffres sur BERD montrent l'ampleur du saut. Gemini SQL2 atteint 80,04% d'exactitude d'exécution, ce qui le place en première position. OpenAI GPT 5.5 XI se situe autour de 72,8%, tandis qu'Anthropic Claude Opus 4.6 tourne près de 70,9%. Autrement dit, l'écart n'est pas marginal. Il suggère que Gemini SQL2 gère mieux les détails de jointure, de conditions et d'alignement schéma-intention. Ce qui fait la différence, c'est l'attention portée au couple schéma logique. Les modèles doivent choisir les bonnes tables, poser les jointures adéquates et appliquer les bons filtres. Ils doivent aussi gérer les ambiguïtés de la question. Par exemple, quand un même mot renvoie à plusieurs champs. Enfin, BERD récompense l'exécution réelle. Si la requête échoue ou renvoie un résultat incorrect, elle est comptée comme une erreur. Google indique que Gemini SQL2 est construit sur Gemini 3.1 Pro. Concrètement, cette base permet une génération plus précise de requêtes SQL cohérentes avec la structure de la base. L'enjeu n'est pas seulement la forme, mais l'alignement entre la phrase utilisateur et les opérations nécessaires. Sélectionner, agréger, joindre et filtrer. La combinaison d'une génération forte et d'une meilleure maîtrise des dépendances entre tables contribue à réduire les erreurs qui font échouer l'exécution. Au-delà des performances sur BERD, Google avance que le renforcement de la compréhension SQL peut améliorer les fonctionnalités en langage naturel dans ses services data. Un assistant plus fiable peut transformer une question métier en requête correcte, ce qui réduit les cycles d'aller-retour entre l'utilisateur et l'ingénieur SQL. Pour les équipes d'analyse, cela signifie moins de requêtes à corriger et une exploration plus rapide. Pour les utilisateurs non techniques, l'accès aux données devient plus simple et plus sûr grâce à moins d'échecs d'exécution. Dans un pipeline text-to-SQL efficace, plusieurs étapes doivent s'aligner. D'abord, le modèle interprète la question, intention, contrainte et parfois contexte implicite. Ensuite, il mappe ces éléments vers le schéma de base. Quelles tables et quelles colonnes sont concernées et comment les relations doivent être jointes. Enfin, il génère une requête SQL exécutable avec des clauses où chaque détail compte. Sur BERD, c'est cette dernière étape qui valide vraiment la qualité. L'enseignement clé de BERD est que la performance ne se résume pas à la fluidité du SQL. Ce qui compte, c'est l'exécution réussie. Une requête peut être grammaticalement plausible et échouer ou retourner un résultat incorrect si les jointures ou filtres sont mal définis. En plaçant Gemini SQL2 à 80,04%, Google met en évidence une meilleure maîtrise de ces détails. L'avance par rapport à GPT 5.55 XI et Claude Opus 4.6 signale une robustesse accrue face aux schémas complexes. La domination de Gemini SQL2 peut s'expliquer par plusieurs leviers. D'abord, un mappage intention-schéma plus précis aide à sélectionner les bonnes tables et colonnes. Ensuite, la gestion des contraintes reste cohérente. Conditions, jointures et agrégation doivent s'enchaîner correctement.
Troisièmement, la robustesse face aux ambiguïtés linguistiques réduit les interprétations erronées. Enfin, la cohérence structurelle améliore la probabilité que la requête s'exécute et donne le bon résultat. Pour l'instant, plusieurs questions restent ouvertes. Google ne mentionne pas de publication publique du modèle Gemini SQL2 et aucun papier n'a encore été rendu disponible pour détailler la méthodologie. L'avenir dépendra aussi des preuves supplémentaires sur d'autres benchmarks et surtout sur des contextes réels proches des besoins des entreprises. Si les améliorations se confirment, l'impact pourrait dépasser le simple text-to SQL. Assistant data, recherche en langage naturel et automatisation de la requête.